Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 3 au 9 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, ascendant Verseau ou lune en Verseau. Donc pour la semaine du 3 au 9 avril, vous avez contact. Sois attentif et attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Ok. Alors, pour vous les Verseaux, on vous invite à effectivement à être attentif à toutes les personnes qui viennent à vous, peut-être le bouche à oreille, voilà, les personnes qui vous délivrent certains messages parfois, voilà, on croise des gens et puis parfois, ben voilà, c'est le bouche à oreille qui fonctionne, il y a des choses qui nous permettent d'évoluer, d'avancer, voilà, c'est mis sur notre chemin pour qu'on puisse évoluer et avancer. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec le tarot des belles créatures pour vous les Verseaux. Okay. Ascendant Verseau, lune en Verseau pour la semaine prochaine, la semaine du 3 au 9 avril. Le valet de coupe. On vous parle ici d'inventivité. Ah oui, alors ici on vous parle de votre connexion effectivement à votre côté inspiré. L'inspiration, la rêverie. On est aussi sur le romantisme. Hein, voilà, le valet de coupe, c'est le romantisme, c'est les rêves, c'est tout ce qui vous... C'est le côté artiste aussi, hein, être connecté à votre domaine artistique peut-être aussi. Il y a quelque chose comme ça où voilà, on vous parle de votre sensibilité, de tout ce qui vous touche, de tout ce qui vous séduit, de tout ce qui vous plaît, de tout ce qui est, oui, dans le domaine artistique, dans le domaine, voilà, il y a tout un tas de choses. Donc voilà, donc là, ça pourrait éveiller, bon, pour moi, il peut y avoir des rencontres intéressantes qui peuvent éveiller comme ça votre côté sensible, votre côté rêveur, peut-être même romantique. Ok. Et là, on a la 3 de Pentacle qui parle de maîtrise, mais qui parle aussi de co-création, de collaboration. La 3 de Pentacle, c'est ça, c'est... Ok, vous avez votre propre sensibilité, vous avez votre propre domaine de compétences, et en même temps, vous pouvez rencontrer des personnes qui ont un domaine différent, mais avec qui ça se complète. Avec qui, voilà, quand on est associé, quand on met ensemble nos compétences, et bien là, on peut faire quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau. Hein, voilà, mais c'est surtout la beauté, il y a quelque chose de très sympa qui ressort ici par rapport à une éventuelle rencontre, ou peut-être tout simplement un rapprochement avec quelqu'un, voilà, où vous formez un duo, voilà, quelqu'un qui fait que voilà, on peut associer nos compétences et faire quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici un message de l'oracle Libération énergétique pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, pour la semaine du 3 au 9 avril. Alors, on parle de blessure de rejet. La blessure de rejet, la blessure d'abandon, parfois aussi. Voilà, et ici on vous parle de dépendance affective. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Est-ce que vous avez été confronté à ce type de dépendance affective parce que vous aviez peur d'être rejeté, la peur d'être seul, la peur effectivement de certaines choses. Là, on vous dit qu'il y a quelqu'un avec qui vous allez avoir des affinités. Hein, pour moi, il y a vraiment une notion, une relation où il y a des affinités, où il y a peut-être même des sentiments naissants, il y a peut-être de l'attirance, il y a peut-être quelque chose. Voilà, mais attention à la blessure de rejet, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé, la peur de... Voilà, ça peut être par rapport à un groupe de personnes aussi, hein, l'amitié par exemple, où on se sent, parfois on se sent pas compris, on se sent rejeté, alors qu'il n'y a pas forcément de raison. Hein. Voilà, c'est simplement une émotion, un ressenti. Hein. Donc là, il y a quelque chose comme ça qui peut ressurgir, et ça fait écho, évidemment, à la notion de dépendance affective. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici avec la lunologie. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, du 3 au 9 avril. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Alors ici, on vous parle effectivement d'un retour à l'équilibre.
de quelque chose qui a été difficile. Donc pour moi, on parle de dépendance affective. Donc dans vos relations, peut-être relations sentimentales, il a pu y avoir effectivement une forme d'idéalisation, une forme de justement de dépendance affective, de vouloir peut-être vous engager à 3 millions de pourcents dans une relation et d'idéaliser la personne et finalement vous oubliez vous et être vraiment dans cette dépendance-là, et vivre en fonction de ce que la personne veut vivre. Mais là, on vous dit, ça peut être intéressant parce que ça peut vous montrer l'équilibre qui a besoin d'être retrouvé. Ça peut vous montrer là où vous en êtes par rapport à cette blessure-là, par rapport à votre relationnel de façon générale. Où est-ce que vous en êtes? Bon. Et en plus, on vous dit, la chance est avec vous. Donc, magnifique. Moi, je vois un arc, une flèche. Ici, on a le valet de coupe qui peut nous parler de coup de cœur. Hein. On peut rencontrer quelqu'un, coup de cœur. Alors, ça peut être sur le plan sentimental, mais aussi un coup de cœur amical. Ça peut être quelqu'un avec qui on partage les mêmes sensibilités, avec qui effectivement il se passe quelque chose, ou on peut effectivement parler soit de nos blessures, voilà, quelqu'un avec qui on a peut-être des similitudes aussi, mais en tout cas on nous parle de chance, on nous parle d'équilibre retrouvé, de quelque chose qui peut être guéri, quelque chose qui peut nous faire réaliser finalement que qu'on a dépassé ça, cette dépendance affective, on n'en l'est plus, voilà, on n'a plus peur d'être rejeté, on s'accepte tel que l'on est, et finalement les autres nous acceptent aussi tel que l'on est. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ok, c'est très encourageant. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous les Verseaux, ascendant Verseau ou lune en Verseau. L'instabilité. L'instabilité, ça peut être les doutes, ou ça peut être une situation instable, ça peut être quelque chose justement qui manque qui manque d'équilibre. Ah, une difficulté à avoir la foi, une difficulté à avoir confiance en la vie, une difficulté à effectivement à croire en ses rêves, à croire en ses, en la vie, à croire en quelque chose de positif. Voilà. Là, on vous parle d'une difficulté à croire. Très bien. Peut-être d'une difficulté à croire que vous avez droit au bonheur aussi. Hein. Donc là, il y a quelque chose d'assez intéressant. Qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le tarot. Pour vous les Verseaux, voilà. La difficulté à croire, voilà, ça c'est la 7 d'épée. C'est la peur d'être trahi, la peur de se dire la personne elle se moque de moi, on me ment, on me cache des choses, enfin bon bref, voilà. Ça c'est les doutes, c'est ça qui crée de l'instabilité, c'est les doutes par rapport au mensonge. Ici on a l'impératrice, très bien. L'impératrice c'est la créativité. Et le problème c'est que quand on doute des autres, on doute forcément de soi. C'est comme si quelque part, vous avez du mal à reconnaître votre propre valeur. Vous avez du mal à reconnaître votre propre confiance en vous. Vous avez des capacités. On a vu tout à l'heure qu'on a des compétences. On est tous différents, on a tous notre propre champ de compétences. Et là, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Donc là, il y a peut-être effectivement quelqu'un qu'on va pouvoir croiser, qui va peut-être nous complimenter, qui va peut-être nous faire un retour sur notre travail, ou sur qui on est, sur notre, je sais pas, notre apparence, ou peu importe, on peut être comme ça, mais on va avoir du mal à y croire, parce qu'on doute beaucoup de ses propres compétences et de cette capacité à créer ou à montrer le meilleur de soi-même. L'impératrice, ça peut être... alors, les qualités de l'impératrice, c'est la beauté, la douceur, c'est la compassion, la bienveillance, c'est la maternité, c'est être une bonne maman, par exemple. Vous voyez? Pour certains, on pourrait être complimenté là-dessus, et puis on dirait, ouais, non, mais moi, j'y crois pas. Voilà, comme si quelqu'un extérieur venait nous complimenter sur notre beauté, en étant femme par exemple, sur notre féminité, et on pourrait se dire n'importe quoi, enfin vous voyez, c'est un peu ça là que je ressens. Bon, il va pas falloir douter de ça, hein. Ça va être important. Ok. Parce qu'il y a une vraie rencontre là. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une possibilité d'avoir une vraie rencontre et quelque part de pouvoir co-créer ou créer quelque chose avec quelqu'un qui peut être constructif. Que ce soit sur le domaine sentimental ou le domaine professionnel aussi. Hein. Donc voilà, faut pas douter de soi hein, ici. Donc la reine d'épée, c'est intéressant parce qu'ici, on nous parle de clairvoyance. Il peut y avoir des vérités, il peut y avoir des choses qui sont dites hein, au travers d'une discussion qui nous montrent la vérité. Voilà, où on se dit finalement oui,
j'ai des compétences, je suis quelqu'un de bien, je peux apporter quelque chose, j'ai des qualités en moi qui font que, bon bah oui, là on peut pas, voilà, là il faut arrêter de douter de ça. Hein. Ok. Mais il y a toujours une peur cachée, la peur du rejet. Ça, c'est la 5 de denier. C'est la peur d'être pauvre, la peur de se retrouver seul face à ses difficultés, la peur d'être jugé, la peur d'être mise à l'écart. Vous voyez, ça c'est la blessure de rejet. Donc là, il y a un travail à faire par rapport à cette blessure-là. On pourrait se rendre compte par rapport à quelqu'un ici qui vient nous complimenter, qui vient peut-être nous solliciter d'une manière ou d'une autre, et qui pourrait effectivement vous montrer finalement, ou vous dire tout simplement que vous êtes quelqu'un de bien, de qualité, avec qui, voilà, c'est voilà, l'impératrice, c'est quand même, voilà, vous êtes capable de montrer la beauté du monde, de montrer tout ça, et vous pourrez en douter, en fait, vous pourrez douter de ça, et ça pourrait faire ressurgir cette difficulté à prendre conscience de vos valeurs. Mais justement, ça fait écho à une blessure de rejet. Hein. Ça fait écho à peut-être que dans l'enfance, pareil, vous avez le sentiment d'être toujours différent, d'être mis à l'écart, de ne pas être à la hauteur, d'être pas assez ceci, pas assez cela, et du coup de ne pas être aimé. De ne pas mériter finalement les compliments, de ne pas mériter la réussite ou quoi que ce soit. Ouais. Là, il y a quelque chose qui va vous permettre effectivement de vous remettre en question par rapport à cette dévalorisation que vous pouvez avoir de vous-même ou de vos compétences. Ok, intéressant, très intéressant. C'est fait exprès justement, en fait l'univers vous met sur votre chemin les situations qui vont vous permettre de « Ok, ça titille, ça me dérange parce qu'il y a quelque chose à travailler, à dépasser. » Voilà. Et là, on vous dit qu'il y a un résultat vraiment gagnant-gagnant qui est en vue. Donc pour moi, il y a une guérison possible. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, du coup. Donc pour la semaine prochaine, pour les Verseaux, la persévérance et les choix. Ok. Donc là, on vous invite aussi à avoir confiance en vos idées. Hein. C'est important. Alors, ici, on vous invite à faire un choix. Alors, évidemment, il y a des choix qui sont importants pour vous, peut-être en ce moment, sur le plan relationnel. La 8 de coupe, c'est vraiment l'envie d'évoluer, l'envie d'avancer, l'envie peut-être de privilégier certaines relations plutôt que d'autres. Voilà, il y a des choix qui peuvent être faits durant cette semaine. Ouais, la reine de Pentacle, ok, donc ça c'est en lien avec le sentiment de sécurité, le sentiment aussi de se sentir suffisamment beau ou belle, dans le confort, hein, c'est aussi ça. Il y a une envie peut-être d'un mieux-être à ce niveau-là, hein, voilà, c'est peut-être ça, hein, la quête, parce que là, la 8 de coupe, c'est une quête. On voit ce personnage-là qui a envie de partir d'un point A pour aller vers un point B, mais pour une amélioration. Et bien, avec la reine de Pentacle, ça peut être prendre soin de sa santé, de son physique et de son apparence. Voilà, il y a une envie de ça, peut-être, de continuer à vouloir prendre soin de soi, à vouloir montrer le meilleur de soi-même. Ok ? Voilà, il y a une difficulté à ce niveau-là. Bon, ok. Donc l'image de soi, hein, c'est quelque chose qui est difficile. L'image de soi, alors c'est peut-être en lien avec le physique aussi, hein, la capacité de séduire, de plaire. Pour certains, ça peut être difficile, hein, parce que il y a une quête, il y a une envie de se montrer sous son meilleur jour, d'être vraiment dans la féminité, dans quelque chose comme ça. Alors pour les hommes, c'est un peu la même chose aussi. C'est montrer le meilleur de soi-même, montrer aussi peut-être cette sensibilité-là. Mais il y a une difficulté parce qu'on se dévalorise en fait. Parce qu'on a l'impression de ne pas plaire, on ne se plaît pas à soi-même, donc comment plaire à quelqu'un d'autre? Donc il y a quelque chose comme ça à regarder en face. Hein. Il y a un effet miroir là, ou en tout cas une situation qui nous met face à ça, et qui peut effectivement, ici avec la 4 de Pentacle, nous montrer très prudent, très réservé, très timide, même pourquoi pas, face à quelqu'un ici qui pourrait être dans la séduction, ou qui pourrait effectivement complimenter, nous complimenter, ou vous complimenter tout simplement. Donc là, il y a un besoin de travailler l'estime de soi et l'image de soi. Comment est-ce qu'on se perçoit dans tout ça et dans l'idée de plaire et d'être quelqu'un de bien, en fait. Voilà, tout simplement. Oui, on peut plaire, mais évidemment. Voilà, donc là, il y a un équilibre qui peut revenir. Il y a quelque chose qui peut faire du bien moralement et qui peut être vraiment
la 6 de denier, c'est vraiment un retour positif, c'est ça, c'est un résultat gagnant-gagnant qui est en vue, ça fait du bien, peut-être à l'ego aussi, où on reprend un peu plus confiance en soi, l'estime de soi, et surtout on comprend d'où vient l'origine de la blessure et qu'elle n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Très bien. Donc là, rencontre, quelque chose de très sympa, voilà, sur le plan émotionnel, mais qui fait référence aussi à la propre image qu'on a de soi-même. Hein. C'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Avec le tarot des anges gardiens pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. As de la prospérité, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseil ou aide. Moi je pense que c'est plutôt de l'aide qu'on va recevoir. Hein. Vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc là ça montre aussi un nouveau départ, une nouvelle énergie. Il y a quelque chose qui vient effectivement réparer ou voilà, il y a quelque chose qui revient à son juste équilibre ici. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.